Salut à tous, aujourd'hui ça y est, on est le 23 août, ce qui signifie que l'événement de DJI est paru, et ce qui signifie que c'est la sortie imminente... Non je déconne, ça c'est loin, j'ai pas le 2 encore. Bref, vous l'aurez tous compris, ça y est, le DJI Mavic Pro 2 est sorti. Il est accompagné de son petit frère, le Mavic 2 Zoom, qui lui embarque un capteur optique qui est capable de zoomer de 24 à 48, c'est-à-dire que vous avez un grossissement x2 en 4K et vous pouvez même monter à un grossissement x4 en Full HD 1080p. Aujourd'hui, j'ai pas spécialement envie de vous parler de cette version-là, je vais la mettre de côté, j'ai vraiment envie de vous parler du Mavic Pro 2. Ça fait des lustres que j'attends la sortie du successeur de celui-ci. J'avais été hyper emballé par le Mavic Pro à l'époque de sa sortie. Pourquoi? Parce que c'est le premier drone qui était capable à l'époque de faire ça, de se replier intégralement comme ça, de n'être plus une petite brique, pas très lourde, qui est du coup capable de rentrer très facilement dans un sac à dos et être transporté très facilement. À l'époque de sa sortie, il y a quasiment 3 ans de ça, c'était vraiment quelque chose qui manquait à la plupart des drones, DJI notamment, toute la gamme Phantom, c'était la transportabilité. C'était des drones qui étaient des gros pavés, à transporter c'était une galère, ça prenait un sac tout seul. DJI avait tapé très fort en proposant un premier drone complètement pliable. Moi j'avais fini par craquer pour celui-ci et très honnêtement j'en ai été super satisfait pour la principale raison que oui effectivement c'est super transportable. J'ai pu l'emmener partout, j'hésite pas à le sortir, ça se déplie comme ça en 30 secondes, même pas. Hop, hop, on enlève ça, paf, on allume la batterie, on allume la télécommande, on branche le téléphone, on s'envole. C'est beaucoup plus rapide que, je dirais, l'utilisation d'un fantôme. DJI, ça, ils l'ont bien compris que la transportabilité était un des principaux points forts de leur drone également, vu qu'ils ont sorti le Spark, la toute petite version en 1080p avec un prix beaucoup plus abordable pour le grand public, puis ensuite le Mavic Air qui lui est venu apporter quelques lots de nouveautés tout en restant dans une gamme de prix et de taille relativement abordable également. D'autant plus quand on compare à des drones qui viennent de sortir, notamment par exemple chez Parrot en ce moment, je trouve que Parrot Anafi versus Mavic Air, il n'y a quand même pas photo et on est sur une gamme de prix quasi similaire. Le gros défaut de ce drone, qu'est-ce que c'était? Eh bien c'était sa caméra. En effet, à l'époque, ils ont pu embarquer qu'une caméra, je dirais, de taille smartphone, avec un capteur très petit. On est sur un capteur vraiment léger, ce qui fait qu'une fois dans les airs, on avait l'impression qu'on avait un petit peu embarqué un bon smartphone dans les airs. Faut quand même pas se voiler la face, on a quand même de belles images, un bon détail, c'est sympa. Par contre, en termes de luminosité, faible luminosité, on était vraiment limite. On est sur une ouverture fixe de 8. Aujourd'hui, dans le Mavic Pro 2, on embarque non seulement un capteur bien plus grand, vu que c'est un capteur de 1 pouce, mais c'est surtout qu'il est signé Hasselblad. Hasselblad, c'est une marque reconnue dans le milieu photo pour leur capacité et leur expertise, notamment au niveau des profils colorimétriques, mais c'est surtout au niveau des différentes technologies qu'ils ont été capables d'apporter jusqu'ici dans l'univers de leurs caméras et de leurs photos. Ce qui fait que le Mavic Pro 2 aujourd'hui, ses principales caractéristiques en termes de sa caméra, c'est qu'il est capable de proposer de la 4K jusqu'à 30 images secondes, pas 60 images secondes. Mais pourquoi 30 images secondes? C'est tout simplement parce que c'est un des premiers drones, je dirais grand public, à être capable de filmer dans un profil de couleur de l'ordre de 10 bits plutôt que 8 bits traditionnels. Ça paraît pas comme ça d'avoir une différence de 8 à 10 bits, mais regardez un petit peu sur ce dégradé de couleur, voilà la différence entre 8 et 10 bits. Ça paraît pas gigantesque comme ça, vous dites ouais ok bon, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas forcément dingue. Pour rappel, quand vous faites du shooting avec un drone, à 80% du temps dans vos plans, vous allez avoir le ciel. Le ciel, c'est un dégradé permanent de bleu. De la même manière, sur tous vos plans de paysage, avoir 10 bits plutôt que 8, ça va énormément donner un ressenti en termes de profondeur de couleurs, de diversité des couleurs. Toujours dans la catégorie caméra, un des gros plus, c'est la capacité d'aller jusqu'à 14 stops en termes de plage dynamique. Avec un capteur comme on avait avant sur le Mavic Pro, ce qui se passait, c'est qu'on a tendance à avoir soit des noirs beaucoup trop noirs, profonds et bruités, soit des blancs complètement explosés. Fallait choisir entre les deux, trouver le bon ajustement pour avoir une image à peu près exposée correctement. Aujourd'hui, avec le Mavic Pro 2,
vous n'avez plus cette problématique. Déjà parce que le capteur est plus grand, donc il est plus sensible à la lumière, il va avoir une meilleure capacité à la gérer et notamment aux faibles luminosités à avoir moins de bruit. Mais en plus, on va être capable d'exposer correctement jusqu'à un écart de 14 stops. Je vais essayer de vous mettre un petit schéma là pour vous décrire un petit peu ce fonctionnement. Grosse et nette amélioration. Et alors ça, c'est moi le premier truc que j'ai vu. J'ai acheté le Mavic Pro à l'époque. J'ai été faire des premiers essais. J'ai filmé un peu tout et n'importe quoi. Je suis revenu, j'ai commencé à monter mes images. Et là, j'ai constaté que, tiens, il y avait un espèce de clignotement, un truc un petit peu bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? J'ai l'impression que mon image est bruitée, je ne comprends pas. J'ai fait quelques recherches et en fait, il s'avère que avec le codec H264 qui a été utilisé sur le Mavic Pro à l'époque en 60 mégabits par seconde, bah déjà on avait une compression entre guillemets un peu trop importante. Et puis la grosse problématique, c'est que du coup, par rapport au codec H264 qui est une image clé et puis des images d'intervalle, sur le Mavic Pro, c'était toutes les 8 images. Il y avait 4 à 5 nouvelles images par seconde, donc ça pouvait donner un effet assez scintillant comme ça. Et la grosse problématique, qu'est-ce que c'était? C'est que comme le capteur était tout petit, il y avait énormément de bruit sur l'image quand elle était, je dirais, recalculée, et il y en avait très peu quand elle était pleine. Ce qui fait qu'on avait une image avec pas de bruit et toutes les autres images avec du bruit, et donc ça faisait vraiment un aspect de clignotement. Ce qui veut dire que pour limiter ça, à chaque fois en post-production, il fallait passer par une case de débruitage pour limiter à fond le truc. Il fallait obligatoirement avoir des images un petit peu surexposées pour baisser derrière la luminosité. Dès qu'il y avait une image sous-exposée, c'était explosif en termes de scintillement à l'image et c'était vraiment dommage. C'était le gros point faible de ce drone. Aujourd'hui, avec ce qui nous est proposé en termes de caméra sur le Mavic Pro 2, cette problématique n'est clairement plus existante. Vu qu'on est passé en H265 en termes de codec, donc un codec plus neuf et mieux optimisé, notamment sur les aspects de compression, et qu'on est passé de 60 à 100 mégas en termes de compression d'image. L'image est donc beaucoup moins compressée, elle est beaucoup moins bruitée, elle a bien plus de détails, c'est vraiment bien supérieur à ça. C'est tellement supérieur que d'ailleurs, on peut commencer limite à dire que le Mavic Pro 2 en 4K 30 images secondes a une meilleure qualité d'image que le Phantom 4 Pro, ce qui est quand même énorme. Un des avantages que garde le Phantom 4 Pro, c'est qu'il est capable de filmer en 60 images secondes. C'est pas forcément utilisé tout le temps. Disons que la plupart de vos prods en drone, en général, vont plutôt tourner sur du 30 images secondes. Et puis, il faut quand même identifier qu'il est très probable, on n'a pas encore forcément tous les détails techniques, mais qu'on puisse filmer en 2,7K ou en 1080p, mais en prenant des options 60, voire peut-être même plus d'images par seconde. On verra le moment venu. Ensuite, à l'époque, ce drone, quand il est sorti, il avait une petite nouveauté, de nouvelles fonctionnalités par rapport à ses prédécesseurs, c'est qu'il était muni de capteurs, une caméra, donc deux de chaque côté, et puis des capteurs soniques ici, qui lui permettaient tout simplement d'identifier les obstacles. C'est-à-dire que ce drone, quand il vole, il est capable d'identifier les obstacles qui sont devant lui, de prévenir l'utilisateur et de s'arrêter automatiquement et ne pas rentrer bêtement pleine face dans un arbre, etc. De la même manière, le capteur ultrasonique bas vous permettait déjà d'avoir un posé bien plus léger et sans abîmer le drone, mais ensuite de faire quelques plans où vous faites du vol en rase-motte, même quand le terrain monte un petit peu, il suivait parfaitement le terrain. Je me suis beaucoup amusé avec cette fonctionnalité là, à faire beaucoup de plans en rase-motte qui sont assez sympathiques. Par contre, il n'y avait rien sur les côtés, rien à l'arrière et rien au-dessus. Aujourd'hui, tout ça est intégré dans le nouveau Mavic Pro 2. C'est-à-dire que quand vous faites un vol par exemple en latéral comme ça, quand vous faites notamment un suivi de personnes, etc., vous ne pouvez pas voir ce qui se passe sur les côtés. Là, grâce au capteur, vous allez être capable d'être averti qu'il y a un obstacle et le drone va automatiquement s'arrêter. Ça va même plus loin que ça maintenant, vu que le système a été retravaillé et que le drone est capable de recalculer une trajectoire sur laquelle il ne va pas avoir d'obstacle et il va être capable de continuer sa route. Par exemple, il vole tout droit, il y a un arbre devant lui, plutôt que de s'arrêter bêtement devant comme fait celui-ci à l'heure actuelle, et bien là ce qui va se passer, c'est que le drone va être capable de venir contourner l'obstacle et de reprendre une trajectoire derrière qui soit correcte. Je me focalise sur ma production vidéo et je suis assisté, je suis aidé pour, je dirais, ne pas me cracher, éviter mes obstacles et ne pas être dangereux au final quand j'utilise mon drone. Alors attention, de ce qui a l'air d'être le cas, aujourd'hui ce n'est pas une protection en 360 degrés, c'est presque le cas. J'imagine qu'on verra beaucoup de vidéos de tests dans les prochains jours débarquer sur internet, mais on verra, je dirais, la suite. Les plans de vol et les modes de vol intelligents, parce que ce drone là embarque
des modes de vol intelligents. Il est capable d'avoir un mode trépied. Le mode trépied, c'est un mode très stable et très lent, ce qui vous permet de faire de magnifiques slides, de beaux travelling, etc. très facilement avec votre drone. Ça, c'est un mode qui est conservé, qui n'a pas été changé. Par contre, toute la partie Active Track, donc le suivi, a été amélioré. Celui-ci, je peux tout simplement, lors du pilotage, sélectionner quelqu'un, un objet, un véhicule, et puis il va le reconnaître, et puis je lui demande de le suivre selon plusieurs paramètres. Mais si l'objet ou la personne, le sujet disparaît à un moment ou un autre de l'écran, même très brièvement, par exemple je suis une personne et puis il passe derrière un arbre, il va s'arrêter et puis il va plus savoir. Alors il essayait de chercher un petit peu, mais très souvent, en général, c'est foutu et vous êtes obligé de recommencer. Et bah là, ce qui se passe, c'est que le nouveau drone, lui, il va être capable d'identifier le terrain en 3D, d'identifier les différents obstacles et de prédire en quelque sorte les trajectoires que vont utiliser vos sujets. Par exemple, si quelqu'un passe un moment derrière un arbre, et bah le drone va être capable de continuer à le suivre comme si de rien n'était. Et ça va permettre, je pense, de faire des plans très sympathiques. La partie point d'intérêt a également été revue. Aujourd'hui, pour faire un point d'intérêt, par exemple tourner autour d'un bâtiment ou autre, vous êtes obligé de voler pile poil au-dessus, de regarder en bas pour être sûr que vous êtes bien centré, d'enclencher ensuite le mode point d'intérêt, il fallait reculer le drone, régler sa caméra, etc. et puis lancer son point d'intérêt. Là, vous allez pouvoir tout simplement sélectionner sur l'application le sujet qui vous intéresse et puis à ce moment-là, il va lancer ses mouvements tout seul. Enfin, en termes de construction, moi j'ai pas eu de soucis avec, mais beaucoup d'utilisateurs en ont rencontré. La nacelle et la caméra de ce drone, comme vous voyez, c'est très fragile, c'est très minutieux. Il y a les câbles à moitié apparents, les nappes de câbles apparentes sur les côtés. Au cas de moindre crash, ça tout de suite, ça saute. Et le nombre de Mavic qui sont partis en réparation au premier crash ont été relativement hallucinantes. Sur le nouveau modèle, ce qu'on voit, c'est que ça a été renforcé et retravaillé. Ça donne un aspect plus solide et je pense que la nacelle sera bien plus résistante dans le temps. Voilà à peu près pour les principales fonctionnalités de ce drone. On trouve bien évidemment une légère amélioration au niveau du temps de vol, également du bruit que fait le drone. Ça avait déjà été amélioré sur le premier Mavic Pro avec l'achat des nouvelles hélices, avec un meilleur profil qui permet d'avoir, je dirais, moins de bruit et un meilleur temps de vol. C'est désormais inclus dans le nouveau Mavic Pro et c'est tant mieux. On est sur une durée annoncée de vol de 31 minutes. Donc dans la théorie, 31 minutes, en pratique, ça devrait se transformer en quelque chose comme 25-27 minutes parce que le drone forcément de toute manière commence à vouloir revenir aux alentours des 20% de batterie et passe en mode critique à 10% de batterie et commence à redescendre tout seul. La question que vous allez vous poser, si notamment comme moi vous avez déjà un Mavic Pro, c'est est-ce que ça vaut le coup d'upgrader, d'acheter ce nouveau drone? Pour moi, la première réponse, là, comme ça, sur le papier, tout de suite, c'est oui. Oui, pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir une qualité d'image un peu mieux, il s'agit d'avoir aussi tout l'environnement qui va avec. Les modes de vol qui sont plus intelligents, qui vous permettent d'avoir une meilleure capacité de création et de composition. Mais clairement, la qualité d'image, là, ça vaut le coup. Ça vaut le coup du moins par rapport à quoi? Et bien tout simplement par rapport au prix que coûte le drone. Aujourd'hui, le prix d'appel du Mavic 2 Pro, c'est, je crois, de quelque chose 1450 €, c'est un tout petit peu moins de 1500 €. 1500 €, c'était à l'époque le prix pack Flymore Combo du Mavic Pro. Donc on est sur un produit qui est sensiblement plus cher, mais qui n'est pas complètement aberrant en termes d'écart de prix. C'est-à-dire que si vous prenez le prix d'appel du Mavic 2 Pro qui est à 1450 € et que vous y ajoutez les 300 et quelques euros que coûte le pack Flymore, donc pour avoir plus de batterie, etc., ce qui est indispensable, soit dit en passant, quand vous achetez ce type de drone, vous allez vous retrouver avec un achat qui sera supérieur de l'ordre de 300 €. Donc vous êtes à peu près à 1700 € tout compris. Vous êtes sur l'ordre de prix du Phantom 4 Pro. Alors que pourtant, vous avez un outil dans les mains qui est qui est même pour moi supérieur en termes de qualité vidéo et qui est en plus transportable. Avec ça, vous pouvez commencer à faire de vraies prods vidéo, même pour les professionnels de la production. Si vous avez une activité professionnelle de médias vidéo, etc., vous faites par exemple des mariages, n'importe quoi, à mon avis, ce drone va clairement entrer prochainement dans votre composition.
Bon, je vous conseille même au pire, dès que ce sera disponible, louez-en, essayez-les, mais clairement, ça va valoir le coup en termes d'image. Voilà mes premières impressions sur ce drone. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ou alors si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre au mieux. Je vais essayer de guetter un petit peu toutes les actualités là-dessus. Et puis moi, je vais aller appeler tout de suite CTLM pour prendre un crédit pour m'en acheter un. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ou vous aura un petit peu appris des choses, ou appris au moins l'existence de ce drone. L'été s'achève, ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo. J'ai filmé pas mal de trucs cet été, j'ai quelques idées de vidéos à venir. Voilà, n'hésitez pas à rester connecté, partagez, likez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas le cas. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Toi et moi on a vécu tellement de choses. Tu veux pas appeler ton grand frère toi? Allez, dis-lui de venir. Gentil le truc, gentil.